Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils. Je suis le père. Je suis le fils. Et aujourd'hui, on est pour notre 3e épisode spécial, notre épisode numéro 30, avec un film incroyable, très particulier. Exceptionnel, qui s'appelle Parasite. Que tu as vu très récemment, parce qu'en fait on n'était pas du tout censé faire ce film-là. Absolument pas, on était parti pour faire Mad Max. Fury Road, qui sera donc du coup, spoiler, un prochain, probablement le numéro 40. Ce sera un prochain, mais peut-être pas le numéro 40. On sait pas. On verra. Il sera quelque part, en tout cas, ça c'est sûr. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on avait prévu que ce soit Fury Road. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On est parti faire quelques jours de vacances. Pour ceux qui suivent, c'est là où on a vu des problèmes de micro, notamment sur La Maison du Mal. Et puis un soir, je t'ai proposé plusieurs films. Et notamment dans ce lot-là, il y avait Parasite. Et franchement, j'ai jamais pensé que tu prendrais ce film-là. Ah ouais ? Dans la liste, oui, parce qu'on a... Bon, du coup, je révèle un peu, c'est l'épisode spécial, donc on peut le faire avec un peu plus de longueur. J'aime bien, quand on a des soirées ciné à la maison, te proposer 4-5 films et c'est toi qui choisis. Hein. C'est un peu le menu. Et puis parfois, je mets un peu un film particulier en me disant, je me doute que c'est pas celui qui va être choisi, mais on sait jamais. Et cette fois-là, dans la liste, j'avais mis Parasite, au milieu de plein d'autres trucs complètement différents. Ouais. Et t'as choisi Parasite. Exact. Et on est parti pour aller voir Parasite, et ça a été, pour toi, mon fils, un énorme coup de cœur. Ah ouais. Bon, je fais le pitch, donc comme d'habitude, le pitch IMDb. Toute la famille de Ki Taek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park, jusqu'à ce qu'il soit impliqué dans un incident inattendu. Bon. Ouais. Comme d'hab, c'est pas terrible. Bof, hein. Donc grosso modo, de quoi ça parle ? Ça parle du jeune fils d'une famille pauvre en Corée, où toute la famille, le père, la mère et sa grande sœur sont au chômage. Et lui, c'est un peu le loser de la famille. Oui, c'est ça qui fait rien, Il fait pas grand-chose dans la vie. Et il se retrouve par hasard embauché comme professeur d'anglais de la fille d'une richissime famille de Corée. Et à partir de là, il va commencer à faire rentrer toute sa famille pour venir travailler pour la famille riche. C'est ça. Et ça va faire une sorte d'engrenage au fur et à mesure. C'est mieux. C'est bon le pitch comme ça ? Ouais. Bon, mon fils, qu'as-tu pensé de Parasite ? Je pense que c'est mon film préféré de l'année et que j'ai vu, tout simplement. Waouh. Ah oui. Donc il est directement rentré top 1. Ah mais sur 20, je lui mets, aucun film ne peut être parfait, mais je lui mets un 19,99. Hein. Waouh. Bon, est-ce que tu développes un peu cet avis, ce 19,99 ? Non, parce que c'est mon avis global. C'est ton avis global, d'accord. Donc moi, en avis global sur Parasite, c'est un film que j'avais vu au cinéma. C'est un film qui est sorti en 2019, donc c'est un film coréen. C'est un film qui a eu la Palme d'Or, qui a eu aussi le prix, l'Oscar du meilleur film cette année-là. Donc c'est un Oscar du meilleur film 2019. Exactement. Et c'est un très 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 grand film. C'est un film qui mélange beaucoup de genres, comme souvent dans le cinéma coréen. C'est à la fois un thriller et à la fois un drame. Je partirais plus sur le drame. Donc c'est un drame, mais il utilise aussi des ressorts narratifs du thriller. Et c'est surtout un film très sociétal qui parle en fait des différences sociales, du rapport entre les pauvres et les riches. Ça parle beaucoup des notions de ruissellement, c'est-à-dire comment en fait les riches exploitent les pauvres, comment les pauvres tentent de gagner des miettes qui tombent de la table des riches, et comment ils se battent aussi entre eux. C'est très riche socialement. C'est un film unique par sa thématique, la manière dont c'est traité, la manière dont c'est réalisé, c'est absolument génial, et l'interprétation est incroyable. On est d'accord sur tout ça ? Oui. Et moi, je veux vraiment appuyer sur le fait que ce que je trouve vraiment intéressant dans Parasite, c'est la manière dont il va faire un drame très social, comme on peut en voir, notamment en France et dans le cinéma français. Mais il va l'encapsuler dans un cinéma de genre et dans une construction narrative de film de genre, ce qui le rend vachement
comment dire, il y a beaucoup de suspense au final dans le film. On est vachement pris par l'histoire, on a très envie de savoir ce qui va se passer. Je trouve que ça c'est vraiment très très bien fait. Je te propose qu'on commence par faire un petit focus sur le scénario, parce que mon sentiment quand même, c'est que c'était la première fois que tu voyais un film de ce type-là. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Oui, c'est vrai. J'ai jamais vu un film sociétal. Voilà, simplement. un film qui parlait vraiment de la société, des problèmes de la société, notamment des problèmes entre les personnes pauvres et les personnes riches dans la société. C'est quelque chose auquel tu n'étais pas encore Non. initié. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu du coup ce film-là et cette histoire ? J'ai trouvé ça excellent. Tu as trouvé ça excellent. Est-ce que tu peux développer les choses qui t'ont vraiment surprise ? Pas forcément, parce que c'est vraiment un film. Je sais pas, moi je trouve ça juste excellent. D'accord. Tout simplement. C'est le rapport entre les personnages, c'est le rapport entre les deux familles. C'est le rapport entre les personnages. Ok. Est-ce que tu as été surpris du déroulement du film ? Un peu. Un peu. On va tout de suite spécifier qu'on va spoiler. On va spoiler et donc on va tout de suite vous prévenir. Si vous l'avez pas vu, allez, regardez-le. On le trouve sur les plateformes de SVOD. Alors je ne sais pas laquelle, j'ai pas été vérifié, mais je pense qu'il doit être sur Canal ou sur Netflix ou sur Amazon. Mais donc on va spoiler. Dans le film a quand même plusieurs rebondissements. T'as toute une première partie où on est vraiment dans la famille qui s'infiltre. Ouais. Donc on est vraiment dans cette idée de parasite. Parce que le titre incarne plusieurs types de parasites. Ouais. Tu as au début c'est la famille le parasite qui en fait arrive à entrer dans n'importe quoi. Exactement. Tout et n'importe quoi. Exactement. Donc là c'est la famille pauvre qui petit à petit prend la place de tout le personnel de la famille riche. Ouais. On est d'accord ? Ça c'est toute la première partie. Déjà c'est une première partie assez étonnante. Ouais. Comment t'as trouvé cette première Excellent. partie ? C'est incroyable. Avec à chaque fois Exceptionnel. J'ai pas d'autres mots, mais je suis scotché par ce film. C'est vrai que c'est marrant, c'est un film qui t'a beaucoup scotché. Moi j'étais surpris même à la vision. J'ai senti que t'avais été happé par ce film complètement. Ouais. Par cette histoire, par ses rapports sociaux. En plus, bon, on y reviendra après, mais c'est beaucoup des personnages gris. Personne n'est réellement méchant et personne n'est réellement gentil non plus dans ce film. Oui, c'est vrai. Mais, vas-y. Mais... T'as plus une emphase qui est logique sur la famille pauvre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la famille riche est quand même dépeinte comme une famille assez froide, qui manque d'empathie, comme souvent les personnes qui ont beaucoup d'argent, quoi, qui ont finalement peu de considération pour les gens autour d'eux. Ouais. Et donc après, tu as une deuxième partie qui est quand même où on voit justement cette famille riche, peut-être elle-même comme les parasites, qui essayent d'exploiter, ils essayent d'exploiter finalement constamment les gens qui travaillent pour eux. Ah oui. Donc on pourrait aussi considérer que c'est aussi une forme de c'est comme des parasites. Ouais. Donc là, tu as une deuxième symbolique. Et ce que je trouve assez dingue dans ce film, c'est qu'il y a une troisième symbolique à la fin. Laquelle ? Est-ce que tu veux détailler ? Je suis pas sûre de En fait, quoi tu parles. dans ce film, il y a beaucoup de verticalité. C'est-à-dire que c'est un film qui incarne la verticalité de la société entre les gens qui sont dans la sphère, si tu veux, haute, et ceux qui sont dans la sphère basse. Et c'est incarné par où ils vivent. Notamment, je ne sais pas si tu te souviens, mais la famille, quand on la découvre, elle habite dans un appartement qui est en sous-sol. Exactement, donc ça incarne le fait qu'ils sont en sous-sol. Et les gens riches, eux, ils habitent dans un coin où tu dois monter, une petite montagne, une petite colline, donc ils sont tout en haut. Et ça, c'est repris notamment par la pluie. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, l'une des dernières scènes qui en fait montre que à cause du sous-sol,
leurs appartements peuvent être inondés à n'importe quel moment. Exactement. Et tu as aussi une incarnation d'une métaphore que toi tu connais pas, mais en politique, on a beaucoup employé ça il y a des années, pour dire ce qu'on appelait le ruissellement. Le ruissellement, c'était une théorie économique qui disait que, en fait, quand les gens riches dépensent de l'argent, eh ben, l'argent ruisselle vers les couches inférieures des gens qui gagnent moins. D'accord ? Et ce film critique beaucoup cette théorie, en disant qu'en fait, cette incarnation du ruissellement n'existe pas vraiment. Mais dans la dernière partie, il rajoute une dernière chose, toujours dans cette question de verticalité dans le film, dans la société, qui est dans la maison. Est-ce que tu te souviens ? Oui, oui. Est-ce que tu veux le développer ? Non, je te laisse le faire. D'accord. Donc en fait, dans la maison, tu as une sorte de bunker sous la maison. Ouais. Et en fait, il y a quelqu'un qui est caché dans ce bunker. Et en fait, le mari de leur gouvernante. Le mari de leur gouvernante, exactement, qui s'est fait virer par la famille qui voulait prendre la place, mais n'a jamais su que le mari, en fait, était planqué dans le sous-sol. Et donc, t'as un nouveau parasite, et où là, on va plutôt avoir l'incarnation du combat entre les pauvres entre eux, pour avoir la place auprès des personnes riches. Et donc tout ça crée une complexité des rapports qui est assez exceptionnelle, assez génialement faite. Et ça m'a semblé, le scénario, en le revoyant avec toi, j'ai aussi trouvé que c'était un scénario qui, malgré ses thématiques, est plutôt clair. Est-ce qu'il y a parfois où tu t'es senti perdu ? Non, absolument pas. Je l'ai trouvé lucide. Et l'eau, c'est comme c'est comme une rivière, en fait, elle est tout le temps stable. Ouais. Tu vas jamais te perdre. L'histoire est hyper claire. Et finalement, ce que ça raconte, ça t'a paru super clair aussi. Ah oui. Très bien. Parlons du casting. Et alors là, je vais m'amuser. Oula. Bon, donc désolé évidemment pour mon accent coréen très mauvais. Donc on a l'une des stars du cinéma coréen qui est Song Kang-ho, qui joue le personnage... Oui, moque-toi. Qui joue donc le père de la famille pauvre qui s'appelle Ki Taek. On a ensuite Lee Sun-kyun qui joue Dong-ik, qui est le père de la famille riche. On a Cho Yeo-young qui joue Yeon Kyo, qui joue la mère de la famille riche. Excellente. Excellente, elle. Excellente. Qui joue une femme, on sent un peu désespérée. Qui fait tout pour son fils, qui est presque à ses pieds, qui fait tout pour son mari aussi. Moins pour son mari, je trouve. Il y a un côté un peu asservissement. Oui. C'est presque elle la gouvernante, en fait. Pas... Même si elle demande beaucoup à la gouvernante. Elle demande beaucoup à la gouvernante, mais elle-même est un peu asservie par son fils et par son mari. Ouais. T'as une sorte comme ça de chacun est dans un rapport de force et de domination. Qu'est-ce que t'as pensé, du coup, on est passé sur Song Kang-ho, qui est un acteur qu'on avait déjà vu dans Memories of Murder, dans The Host, qui sont aussi des films du réalisateur de Parasite, Bong Joon-ho, on y reviendra après. Lui, c'est vraiment une grande star du cinéma coréen. Qu'est-ce que tu as pensé Donc, c'est le père de la famille pauvre. Il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, il est exceptionnel. Ouais. Il joue un loser magnifique, non ? Ouais. Est-ce qu'on peut le décrire comme ça ? Mais, tu vois, nous, Est-ce que les Coréens, ils font beaucoup de films ? Ah oui, ils ont un cinéma très dynamique. Ils ont un cinéma qui peut être comparé... le dynamisme du cinéma coréen peut être comparé au dynamisme du cinéma français. Ok. C'est juste que, par contre, culturellement, c'est un cinéma qui est très différent du cinéma français. Le coréen ont des bons films, le français, non. Que tu aimes moins. Beaucoup moins. En fait, le cinéma coréen est beaucoup plus stylisé d'un point de vue de l'image. Ah bah oui. Comme le cinéma hongkongais, comme le cinéma japonais. Globalement, le cinéma asiatique a vraiment... un truc très stylistique, comme peuvent l'avoir les Américains, que les Français n'ont pas du tout. Et je crois que c'est un peu ça qui parfois peut nous
créer de la distance par rapport à un certain cinéma français, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est le cinéma. Donc c'est pas juste une histoire. Il y a le cinéma et le cinéma. En fait, on a souvent tendance à voir des films qui n'ont aucune mise en scène, aucun point de vue de mise en scène, c'est juste du théâtre filmé. Et je crois que ni toi ni moi, on aime le théâtre filmé. On aime le cinéma quand il y a vraiment la mise en scène est au service de l'histoire pour faire passer des émotions aussi par l'image. Ah oui. Quel personnage on pourrait mettre en avant aussi donc ensuite on continue, on a le fils de la famille pauvre qui est Choi Woo-sik. Qui lui est exceptionnel. Il aussi. est bien, mais je pense que ton personnage préféré c'est elle. Elle est interprétée par Park So-dam et elle c'est la grande sœur de la famille pauvre. Et alors elle, je trouve que c'est l'une des meilleures actrices que j'ai jamais vues. Alors c'est un super personnage. Décris-le ce personnage. C'est quoi sa personnalité? C'est quoi ses traits de caractère? Mais c'est un peu une adolescente en fait pauvre. Qui, elle, vit un Alors peu sa vie. C'est plus une jeune adulte qu'une adolescente. Toi, tu la vois comme une adolescente, mais je pense qu'elle doit avoir 20 ans, tu vois. Ouais. Une jeune adulte pauvre, en fait, qui vit sa vie, qui écoute jamais ses parents, qui fume, qui est grossière. Qui est grossière, mais qui est tout le temps calme. Et qui est surtout super intelligente. Et super intelligente. Parce que, en fait, c'est un peu elle, le cerveau de l'histoire. Ouais. C'est elle qui imagine tout. C'est elle qui dit à son frère de, en fait, la faire passer, elle, comme sa prof d'art psychologique. Oh, mais c'est exceptionnel. Elle, j'aimerais la voir dans le film. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais je trouve que c'est la meilleure actrice que j'ai jamais vue. Ok, bon. Mais c'est un super personnage. Parce que c'est en fait autour d'elle que se construit tout le côté un peu manipulation. C'est elle qui va réussir à faire entrer toute sa famille au service de la famille riche, et puis qui au fur et à mesure, ça va leur permettre de mieux gagner leur vie, de sortir du chômage, etc. etc. Ouais. Non, c'est un très chouette personnage. Et on continue dans le spoiler. C'est d'ailleurs... à mon sens très symbolique, puisque à la fin du film, c'est le personnage qui meurt. Ouais. C'est elle qui se fait assassiner. Mm-hmm. Et donc il y a quelque chose là-dedans qui est quelque part, c'est comme si celle qui devait s'en sortir, ou en tout cas qui permet à la famille pauvre de s'en sortir, c'est elle qui meurt. Ouais. Donc il y a un peu quelque part un truc, une sorte de reproduction sociale qui est incarnée à travers ça. Est-ce qu'il y a un autre personnage dont on veut parler? Ah bah oui, il y a déjà la mère de la famille pauvre, il y a le fils de la famille riche, il y a la fille de la famille riche. Oui, alors après ça c'est des personnages qui sont plus secondaires, je dirais. La gouvernante. La gouvernante, Alors la gouvernante c'est Yang Hee-jin. Voilà. Qui était bien aussi. Ouais, très bien. Elle avait un côté un peu mystérieux. Très bien. Mais je trouve que c'est un peu le point faible. Pourquoi? Je la trouve un peu en dessous des autres. Un peu en dessous des autres. Ok, très bien. Bon, je peux entendre. Très bien. J'ai bien aimé le fils. T'as bien aimé le petit garçon? Ouais. Donc lui, c'est Young Yoon-jun. Qui joue le fils de la famille riche. Et qui a un petit enfant de 5-6 ans. Ouais. Ok. Bon, je te propose qu'on bascule un peu sur la réalisation. Donc c'est un film qui est réalisé par Bong Joon-ho. Alors c'est l'un des plus grands réalisateurs coréens actuels. Il a notamment été, on l'a vu, il a réalisé Snowpiercer, il a réalisé Mother, The Host, Memories of Murder aussi. Donc c'est des grands films coréens. Qu'est-ce que tu as pensé de la réalisation de Parasite? Exceptionnel. Exceptionnel? Exceptionnel. Est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu voudrais faire ressortir? Non, pas forcément. Pas forcément? Bon, moi, d'un point de vue d'image, je trouve que c'est d'un point de vue stylistique, c'est un film magnifique. Oh, les couleurs. Si, les couleurs. Les couleurs. Les couleurs. Les éclairages.
couleurs, éclairage, je trouve que les Coréens sont très forts pour ça. Ouais, pour créer toute une ambiance. Ouais. Il construit quelque chose autour de cette maison, parce que en fait c'est quand même beaucoup un huis clos. Alors on sort un peu de cette maison, mais je dirais 80% du film se passe dans cette maison. Et c'est vraiment une maison à la fois très épurée, très froide, qui dégage rien. À la fois elle est aussi très belle, dans le sens magnifique. où elle est très attirante, mais elle ne dégage rien, elle est très froide. Ouais. Donc c'est cette... tu sais, c'est cette attirance envers quelque chose qui, en même temps, qui est froid. Cette dualité-là, elle est incarnée partout dans le film. La chose qu'on veut, mais qu'il ne faut pas avoir. Exactement. Et c'est comme ça que c'est incarné partout aussi dans la réalisation. Il y a aussi beaucoup de choses... T'as quelques scènes qui tirent même vers l'horreur. Est-ce que tu te souviens de ce plan où t'as l'escalier qui descend à la cave, tout est noir, tout autour c'est très beau, c'est une sorte tu sais, c'est une bibliothèque dans laquelle c'est des bouteilles de vin, très bien éclairées. Au centre, du coup, il fait sombre, et à un moment donné, tu vois deux petits yeux, comme des yeux de fantôme. Tu te souviens de cette scène ? Je me souviens très bien de cette scène. Parfois, il tire comme ça vers l'horreur, et ça crée une ambiance très malaisante. Très sombre. Très sombre, t'as ce malaise, etc. Tu te dis, qu'est-ce qui se cache ? Et donc, il utilise énormément la verticalité. Je trouve qu'il a une réalisation qui est très... toujours dans les escaliers. Dans les escaliers. Ce qui est vers le haut, vers le bas. Exactement. L'incarnation toujours de cette pyramide sociale. Ouais. Et plus tu montes vers le haut, quelque part, plus tu t'es toujours dans ce monde de riches, plus tu descends, plus ça devient moite, plus ça devient froid, plus ça devient épuré. Sale. Poussiéreux. Donc ça, c'est vraiment une note de réalisation qui est absolument géniale. Ouais. Bon. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à sa réalisation ? Qu'elle est exceptionnelle, on l'a dit ça. Oui, en effet. Non, je pense qu'on a dit le principal. Alors, c'est un film qui fourmille de détails. Il y a plein de choses à voir. Donc, moi, c'est la deuxième fois que je le voyais et j'ai redécouvert plein de choses. C'est vraiment... c'est un très grand film. Moi, c'est le plus grand film que j'ai vu. Bon. Franchement. Parlons de ton regard d'enfant. Regard d'enfant, c'est très particulier. Je dirais même ton regard de jeune ado. Est-ce qu'on peut dire ça ? C'est compliqué, ça. C'est compliqué. Moi, je partirais plus vers les 12-14 ans. 12-14 ans, très bien. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Pourquoi ? Déjà, ce que ça raconte. Ce que ça raconte est très très froid, très très dur, très très sombre. Ça parle beaucoup de faces très sombres de la société. Ouais. On est d'accord. Même il y a quelques scènes assez violentes, je trouve. Oui, enfin, la dernière scène, oui. Oui. Ça va. En fait, c'est par rapport à la violence de ce que peut ressentir quelqu'un de plus pauvre que les autres, qui en fait, la rage arrive à cause de la mentalité des hommes riches. Exactement. C'est exactement ce que raconte le film. Et en fait, ça pousse la rage des hommes pauvres à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Exactement. À se rebeller. À rentrer en rébellion face à ça. Et quelque part, ça, c'est vraiment... Et ça, c'est dur. Et ça, c'est dur, parce qu'en fait, ça parle de notre société, et ça parle de notre société sous un angle difficile, quelque part. Ça gratte sur le pire angle. Sur le pire angle. Et ça gratte là où, finalement, où ça fait mal. Ouais. Et ça fait réfléchir. Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que toi, il y a eu des moments où tu t'es senti mal à l'aise par rapport à tout ça ? Okay. Enfin... Je sais pas. T'hésites quand même. Ouais. Quelle image t'as en tête quand tu... Déjà la scène où en fait l'homme qui était caché dans la cave arrive sur la fille. Ouais. En fait, et arrive et la poignarde en plein cœur. Ouais. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur comme scène. Ça, c'est dur. En plus, c'est un personnage auquel on s'est attaché. Ouais, parce que c'est quand même... Il a un visage tout raclé, plein de sang, poussiéreux. C'est vraiment le mort
qui voit la lumière depuis une dizaine d'années et arrive, sort sa rage et bim. Et bim. Et sa rage... Et paf le chien. Et paf le chien. Et sa rage, elle n'est pas tournée vers finalement l'homme riche. Sa rage, elle explose face aux hommes pauvres. À la fille qui finalement a permis à sa famille de se sortir de la pauvreté. Ouais. Et c'est elle qui est tuée. Ouais. Donc, c'est un film qui a une violence psychologique, on va dire, qui est assez difficile à gérer, et surtout qui a des thématiques qui sont assez sombres. En soi, c'est pas un film d'une grande violence. Non. C'est même, quand on le voit sur IMDb, c'est un film qui est tout public avec avertissement. Donc c'est un film qui est relativement... Ça, je suis pas d'accord. Toi, t'es pas d'accord? Toi, t'aurais mis moins de 12. Ouais. Bon, ça c'est... Après, les classifications, si tu veux, elles sont plus faites sur des questions de violence, plus que sur des questions de thématique. Je pense que ce qu'on dit, c'est que c'est la thématique du film qui nous fait dire 12-14, mais en réalité, le film en lui-même... oui, le film en lui-même est tout public. Et tout public. Il n'a pas réellement, à part la scène finale qui est une sorte de catharsis assez violente, mais elle est assez rapide, elle dure pas très longtemps et on voit finalement pas grand-chose. Oui, c'est vrai. En parlant de la scène finale, ça m'a fait penser à la vraie scène finale, qui est en fait quand le fils est dans ses pensées, en fait, et écrit une lettre à son père. Et on le voit, en fait, on voit le fils devenir riche, racheter la maison. Et on voit le père, spoiler... Ah bon, là on m'en a fait plein des spoilers. Si les gens sont encore là, ils s'étonnent qu'il y ait des spoilers. T'es littéralement en train de raconter la fin, donc... D'ailleurs, pour dire, le père se fait pourchasser par la police. On n'avait pas raconté. Et du coup, lui, le père, se réfugie dans le bunker. Dans le bunker secret de la maison, oui. Et donc, en fait, du coup, je reviens là où j'en étais, que le fils était en train d'écrire une lettre et se voit riche. Et en fait, nous, on pense qu'il est devenu riche, qu'il a racheté la maison et que le père est sorti. Et voilà. Mais, directement après, on voit qu'en fait, le fils était en train d'écrire la lettre. Et le film se termine. Je trouve ça exceptionnel. Qu'est-ce que t'en tires de cette fin? Qu'est-ce que ça te fait te dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le réalisateur, à ton avis? Que c'est compliqué de revenir... De sortir de sa condition sociale? Ouais. Que la société nous en empêche? Ouais. Que malgré les rêves qu'on peut avoir, les rêves qu'on peut écrire, etc. Ce qu'on peut penser, ce qu'on veut avoir, n'est pas forcément ce qu'on va faire. Tous les efforts qu'on peut faire pour l'avoir, finalement, c'est pas forcément ça qui va nous permettre d'y arriver. C'est ça. Bon, mon fils, est-ce qu'on le conseille? Je pense que c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, oui, je le conseille. Tu le conseilles fortement. Je le conseille. Est-ce que tu veux développer ce conseil? Je mettrais une note de 19,88. 19,88. Waouh, c'est très précis. C'est une très bonne note. Très très bonne note. Très très bonne note. Bon, et moi aussi, je pense que c'est un des très grands chefs-d'œuvre de ces dernières années. C'est un film très atypique, parce que c'est un film, comme on l'a dit, très sociétal, qui parle, c'est un drame qui est encapsulé dans un thriller. Et donc on a à la fois beaucoup de suspense, tous les codes du thriller, et tout ça pour nous narrer les difficultés de la société, les difficultés, les guerres de classe sociales. Donc une thématique très particulière, mais incroyablement bien traitée. Un film d'une richesse exceptionnelle. Bon. Tu lui mettrais une note de combien, toi? Oui, pour moi je lui mets aussi un 19. Alors moi je mets pas des virgules. je mets pas des virgules, mais oui, ça mérite. Si tu me donnes, moi je suis sur mes notes sur 10, donc moi c'est un 9 sur 10. Ouais. C'est un très très grand film, vraiment. C'est un film génial.
Bon, bah, comme d'habitude, si vous avez aimé cette 30e critique déjà, mon fils, Ouais. c'est pas mal. Eh ben, Et ben écoute, maintenant on se projette sur les 10 prochaines. c'est ça. Et ben. Mec 2 sera le 41. Ah bah non, le non, Mec 2, c'est le 29e. 29e. Oui. Ah. En fait, on fait les enregistrements à l'envers, parfois. Bon, bah, Mec 2, le 29e, je le dis. Normalement, vous l'avez déjà écouté. Si vous écoutez celui-là. Exactement. Donc bon. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, Et au revoir. partagez et parlez-en à vos amis, comme on dit à la radio, parce que toi t'écoutes souvent la radio. Exact. Bon, Et mon fils. salut. Allez, salut. À bientôt. Hasta la vista, baby. Yes.